Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je répète que c'est encore un plaisir pour nous d'être ici ce matin, même si le sujet du jour n'est pas le plus passionnant. La semaine passée, on a parlé du couple originel. Aujourd'hui, il faut parler des conséquences de la chute, le couple déchu. Mais si vous êtes avec nous la semaine prochaine, vous aurez la meilleure partie, le couple restauré. Alors, je précise que vous aurez un feuillet qui vous sera offert avec l'ensemble de l'enseignement la semaine prochaine. Et j'aimerais que vous leviez la main, ceux qui en veulent un, parce que je vais en préparer en conséquence. Dominique va compter les mains levées. Merci de m'indiquer à peu près la quantité de feuillets que je devrais préparer pour vous. C'est bon, Dominique? Merci beaucoup. Alors, ce matin, on va voir si tout fonctionne. Ça devrait. Alléluia quand même. On s'est bien dit que même si tout n'est pas parfait, c'est glorieux pareil. Vous vous souvenez de cette phrase? Alors peut-être que vous allez mieux la comprendre à la fin des enseignements, à savoir qu'on ne se marie pas par amour. Oui, on se marie par amour. Mettons que c'est un amour très intéressé. Et parfois, ça devient moins intéressant et c'est là que l'amour peut commencer. J'avais dit à un couple qui était venu me voir en relation d'aide, on ne s'aime plus. Et j'ai dit, commencez. Commencez, c'est ça la vie. Donc, le 14, je vous ai parlé du couple originel, c'est-à-dire celui qui remonte à sa première manifestation avec Adam et Ève. Aujourd'hui, on parle du couple déchu, c'est-à-dire celui qui est tombé dans un état inférieur, et nous allons approfondir les conséquences de la chute dans le couple et dans l'humanité. Et puis la semaine prochaine, Dieu voulant, comme on dit en Haïti, si bon Dieu voulait, nous verrons le couple restauré, celui qui est remis en bon état en explorant le plan merveilleux de Dieu pour le mari, pour la femme, pour le bien de l'humanité. La semaine passée, j'ai terminé avec cette diapo où on a vu le mariage dans son essence. Pour qu'il y ait mariage, il faut premièrement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait séparation d'avec la partie antérieure, que ce soit coupé avec notre père et notre mère, coupé avec nos relations d'antérieur. Parce qu'on ne peut pas se donner entièrement si on ne s'appartient pas totalement. Et puis, on a parlé du deuxième point qui est l'attachement, avec une responsabilité de l'homme vis-à-vis de son épouse. Et nous verrons qu'est-ce qui arrive avec la chute. Et il dit, ils deviendront une seule chair. Ça nous parle d'exclusivité et d'irrévocabilité. Ça, c'est le cœur de Dieu pour le couple. OK? Je vais vous donner maintenant ma définition du mariage. On aurait pu vous donner chacun une feuille de papier ce matin et vous dire, c'est quoi? Donnez-moi une définition du mariage. Alors, je vais vous donner la mienne. Premièrement, selon Malachie, le mariage est une alliance. Une alliance, ce n'est pas un contrat, c'est plus que ça. Un contrat, c'est basé sur la méfiance. C'est pour ça qu'on signe un contrat quand on achète une maison ou qu'on loue un logement. Ça a un aspect temporaire, mais une alliance, c'est basé sur la confiance. Dans Malachie, il est dit, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc le mariage selon Dieu, c'est une alliance indissoluble, aujourd'hui il faut le préciser plus que jamais, d'un homme et d'une femme. Bon, le reste, ça ne nous concerne pas. Une alliance dans quel but? Une alliance poursuivant le bonheur l'un de l'autre et de leurs enfants, quand il y en a, dans la satisfaction des besoins fondamentaux, parce qu'on est des êtres de besoins. Et Dieu nous a créés avec des besoins. Besoins physiques, nourriture, vêtements, le gîte, sexualité, tout ça, ça fait partie des besoins à satisfaire. Besoins psychiques aussi, puisqu'on est esprit, âme et corps, donc besoin de
connaître, de communiquer. La communication est tellement importante dans un couple. Respect, autonomie de chacun, amitié, appréciation et besoins spirituels, marcher dans l'authenticité, dans la vérité, dans la paix, dans l'amour. Et toute cette satisfaction des besoins recherchés, non pas selon la sagesse du monde, mais en harmonie avec la parole de Dieu, qui nous apprend comment vivre. Alors, c'était pour compléter le sujet de la semaine dernière, donc ma définition du mariage selon le cœur de Dieu. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est ça, que vous le voyez ou non, le couple déchu. On va mettre ça en contexte. Je vous rappelle ce qu'on a dit. Le récit divin de la chute est la seule explication possible de la condition actuelle de la race humaine. S'il n'y avait pas la chute, ça ne serait pas comme ça. L'homme est une créature tombée, déchue de son état originel. Il n'a pas commencé en bas de l'échelle morale, comme disent les darwinistes. Il a commencé en haut puis il est tombé de son état originel. C'est les conséquences du péché. Alors, Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin de délices. Le mot Éden veut dire jardin de délices, un jardin de plaisir. Et au milieu de ce jardin, comme vous savez, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie, l'arbre de la Jérusalem céleste qui représente Christ, qui a les paroles de la vie éternelle. Puis il y avait aussi, ça fait comme ça veut, hein? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou qu'on pourrait appeler l'arbre de la vie propre, de la vie centrée sur soi. Celui qui aime sa vie, a dit Jésus, la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, il y a deux arbres, et il y a l'homme qui est là, en liberté de choix entre la vie et la mort. On pourrait dire que jusqu'à ce qu'il soit éprouvé, l'homme est innocent, mais il n'est pas saint. Tant qu'on n'est pas éprouvé, on ne sait pas ce qu'on vaut. Hein? Alors, innocent, c'est-à-dire ignorant du mal, mais non saint ni vainqueur, tant qu'il n'est pas éprouvé. Pas de preuves sans épreuve. Alors, pourquoi des épreuves dans vos vies? C'est pour que vous puissiez réaliser que sans lui, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, tout est possible. Et dans ce contexte, comme on l'a dit la semaine dernière, Ish, c'est-à-dire le mâle, il est responsable, est appelé à être le responsable et le protecteur de Isha, c'est-à-dire de sa femme. Que vous le vouliez ou non, c'est la parole de Dieu. Dans cet environnement, il y a évidemment le serpent, il y a l'ennemi qui est représenté par le serpent, créé ange de déchu, de beauté, mais déchu, lui avant nous, il était déchu à cause de son orgueil. On peut dire qu'il est meurtrier, qui est le père du mensonge, qui est un voleur et un destructeur. C'est Jésus qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger et détruire. Mais il est déjà là dans le jardin. Sa méthode qui n'a pas changé depuis le début, c'est la ruse. Premièrement, il veut semer le doute. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? C'est souvent comme ça que ça commence. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Ensuite, quand il a semé le doute, il va introduire le mensonge. Pas vrai, vous ne mourrez pas. Mais non, vous ne mourrez pas. Puis, il met en cause la bonté de Dieu. Voilà sa façon de travailler. C'est comme ça qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, non? Il sème le doute, il substitue le mensonge, puis il nous amène à penser. Mais Dieu, il n'est pas si bon que ça, dans le fond. C'est moi qui le sais ce qui est bon pour moi. Hein? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà ce qu'il veut suggérer à Adam et Ève.
Alors qu'Ève discute avec le diable, n'est-ce pas? Elle ajoute à la parole, il n'y toucherait pas. Parce que Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. Il a dit que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Mais elle ajoute, et vous n'y toucherez pas. Elle altère la parole. Ce n'est pas dit dans la parole, de peur que vous mouriez. Dieu a dit, vous mourrez. Et elle omet, vous mourrez certainement. Mais elle oublie ce mot-là. Fait que discuter avec le diable, là, attention. Au lieu de consulter son mari, bon, elle discute avec le diable, qui est pourtant là, parce qu'il dit qu'il était à côté. Mais quel était son état? Lui qui était supposé d'être le protecteur, bien, apparemment, il est responsable, il fait sa sieste. Puis, peut-être qu'il se dit, bien, on va bien voir ce qui va se passer, puis si ça ne crève pas, bien, j'en mangerai. Vas-y, toi, chérie, on verra bien, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, tout ceci nous amène à comme un cercle vicieux. Indépendance d'Adam, indépendance de Ève, qui au lieu de consulter Dieu et de se soumettre à sa parole, ça amène à la désobéissance, ça amène à la déchéance, puis ça va amener à la mort. Maintenant, on peut se poser la question, qui est responsable de la chute? Adam, Ève, le serpent? Dieu dit à la femme, Dieu va s'adresser à chacun. Pourquoi as-tu fait cela? Donc, il la considère responsable de son choix. Elle va répondre, c'est Timothée qui nous dit plutôt, ou Paul à Timothée, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite ou trompée, s'est rendue coupable de transgression. Bon, la femme a sa part de responsabilité. Dieu s'adresse au serpent aussi. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, que tu as cherché à tromper Adam et Ève. Toutefois, de même, nous dit Paul aux Corinthiens, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, donc par sa ruse, et puis il y a l'homme. L'Éternel appela l'homme. Remarquez que dans le jardin, on n'a pas pris le temps de lire le texte dans la Genèse, mais dans le jardin, Dieu s'adresse à l'homme en premier. L'homme appela l'homme. Et il va lui dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et le Nouveau Testament nous éclaire sur l'Ancien. Le Nouveau Testament nous dit que c'est par un homme, même si c'est la femme qui a mangé en premier, c'est par un homme que le péché est entré. C'est par une transgression semblable à celle d'Adam. À 3 reprises, la responsabilité première est donnée à l'homme. Et il est encore dit dans 1 Corinthiens que la mort est venue par un homme. Alors, qui est responsable de la chute? Chacun a sa part, hein? Francis Schaeffer a écrit « L'acte d'Adam est lourd de conséquences. » C'est lourd de conséquences qui s'est passé dans le jardin. Par un seul homme, aux Romains, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. L'acte d'Adam est lourd de conséquences. Amen. Les conséquences de la chute. Dieu dit concernant le serpent ou Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance,
celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Donc, il est annoncé en conséquence de la chute que finalement le serpent ou le Satan sera écrasé. Et nous connaissons la fin de l'histoire qui est dans l'Apocalypse. Nous savons où est-ce qu'il va finir son éternité, si on peut dire ainsi. Donc pour Satan, c'est l'écrasement final. Pour l'humanité, il y a une conséquence à la chute d'Adam et Ève. Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger puis de vivre éternellement. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de vie, il n'était pas interdit. Les conséquences auraient été bien différentes, n'est-ce pas? Donc la conséquence, c'est la séparation d'avec Dieu qui a été automatique dès qu'ils ont désobéi. Vous savez ce que c'est quand on pêche, hein? Tout de suite, il y a comme une coupure qui se fait en nous, une séparation. Séparation d'avec Dieu qui est source de lumière et vie. Et à cause de cette situation, l'humanité, les hommes, sont confinés à leur vie psychique. C'est comme si les lumières spirituelles s'étaient éteintes, puis on est dans un monde de ténèbres. On est tous des aveugles, sans Dieu. C'est-à-dire privés de la lumière de Dieu. Les hommes sont confinés à leur vie psychique et non plus à une relation spirituelle avec Dieu, c'est-à-dire à la vie de leur âme qui est enténébrée. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle est venue dès qu'Adam et Ève ont péché. Et le mot mort ne veut pas dire qu'on n'existe plus, ça veut dire qu'on est séparé. Il y a une séparation qui s'est faite avec Dieu. Il y a une déchéance qui va s'introduire dans la famille et on voit la situation de Caïn et Abel, la haine, la jalousie. Il dit que Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Les deux ont offert un sacrifice, une offrande à Dieu. Abel a offert un animal innocent, le sang versé. Caïn a offert les fruits de son champ, les résultats de ses récoltes. Et comme nous connaissons l'histoire, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Et Dieu va dire à Caïn, le péché couche à ta porte. Le désir du péché couche à ta porte, mais domine sur lui. D'après vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Caïn? Il me semble qu'il aurait pu réfléchir et dire, apparemment, Dieu il aime mieux les sacrifices d'animaux que les sacrifices de légumes. Écoute, Abel, qu'est-ce que tu dirais que je te donne de mes légumes puis tu me passes un animal pour que je puisse l'offrir à Dieu pour que ça lui soit agréable? Mais non, au lieu de réfléchir, il a laissé la jalousie monter en son cœur puis il a voulu se débarrasser de son frère. Conséquence de la chute, déchéance dans la famille, même entre frères. Déchéance dans la société. Indépendance, rébellion, etc. Donc, il y a une déchéance. Caïn va s'éloigner de l'Éternel, il va aller vivre sa vie indépendante. Ce que font les humains sans Dieu. Déchéance dans la race aussi. Le chapitre 5 de la Genèse arrive toujours à la même conclusion. Désintégration et mort. On est tous des condamnés à mort. Bonne nouvelle pour vous? Bon, on est des mortels, mais j'avais écouté un message un jour que j'ai trouvé amusant. Le prédicateur, il dit, on est tous des mortels temporaires. En réalité, on est des mortels temporaires parce qu'on va ressusciter un jour. On a une espérance. On est des mortels. Il dit qu'Adam a vécu tant d'années et il mourut. Seth a vécu tant d'années et il mourut. Enoch et il mourut. Tout le chapitre 5, c'est ça, sauf qui? Sauf Enoch.
Enoch a vécu combien d'années? 365 ans. Et il ne fut plus. Pourquoi? Parce qu'il a été enlevé. Mais pourquoi est-ce qu'il a été enlevé? Parce qu'il marchait avec Dieu. Quels sont ceux, les chrétiens, qui seront enlevés? Ceux qui marchent avec Dieu. Avis aux intéressés. L'enlèvement, c'est pour ceux qui vont échapper à la mort, c'est pour ceux qui marchent avec Dieu. C'est pour ça qu'un jour, moi, j'ai développé un groupement d'hommes que j'ai appelé les compagnons d'Enoch. Et il fut un temps où nous avions des réunions de compagnons d'Enoch avec des gens de l'Assemblée ici pour s'encourager dans cette marche avec Dieu qui demeure toujours un défi. Mais voilà, on est tous des condamnés à mort, mais marcher avec Dieu, quel défi merveilleux. Il n'y a pas un plus grand défi que ça sur la terre. Monter le mont Everest, c'est un défi, mais marcher avec Dieu coûte que coûte, c'est une autre affaire. Dans le couple, parce que notre thème spécial, c'est le couple selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le couple avec la chute? La désunion et l'accusation mutuelle. Ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que tu as mis à mon côté. Adam, il accuse même Dieu. Bon, la Bible dit que Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Mesdames, vous en savez quelque chose? Les douleurs de grossesse augmentées, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait peut-être pas eu avant, mais en tout cas, mesdames, malheureusement, on ne peut pas beaucoup vous comprendre là-dedans, mais si vous avez assisté à l'accouchement de votre femme, vous savez ce que c'est quand même. Moi, j'ai accouché avec elle quasiment la première fois. Et le texte dit après, « Tes désirs se porteront vers ton mari. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que la femme va avoir un appétit sexuel différent et plus abondant vers son mari? Moi, j'ai cherché à comprendre le sens de cette parole. Tes désirs se porteront vers ton mari. En réalité, dans le texte, il y a le mot désir, puis il y a le mot mari. Désir, mari. OK. Il semble que les expressions entre crochets, ton, puis se retourner vers, n'apparaissent pas dans les manuscrits hébreux. La version Colombe traduit « Tes désirs se porteront vers ton mari ». J'ai essayé de comprendre. Je vous soumets ma conclusion, mon hypothèse. Autrement dit, tu auras la démangeaison d'être homme. C'est-à-dire, on va dire en bon québécois, là, tu auras la démangeaison de porter les culottes. Féminisme. Hein? C'est la solution? Tu auras la démangeaison de porter les culottes, d'être homme. Parce que l'homme, Dieu a donné à l'homme l'autorité sur sa femme ou le rôle de direction. Mais combien de fois la femme, dans sa rébellion, au lieu de vouloir se soumettre à son mari, elle veut que les choses marchent à sa façon. Mais il dominera sur toi. Dieu annonce à Ève que ça ne passera pas comme elle aimerait. Pour l'homme, les conséquences de la chute pour lui, c'est le sol sera maudit. Donc, malédiction du sol. Ce qui devait être un travail agréable devient un travail pénible. Dieu dit à Adam, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Donc, le travail est devenu pénible. Mais, comme il est le plus fort, dis-moi, travailler fort? Non. Je vais faire travailler ma femme. Ça nous amène dans un cercle vicieux. Rébellion, insoumission, rébellion, domination. La domination de l'homme sur la femme, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, c'est la conséquence de la chute. Parce que ce que Dieu a dit, il l'a dit à Adam et Ève, dominer sur toute chose. C'est supposé de se faire en équipe. Mais la chute a amené le travail pénible et l'homme qui dit non, les jobs d'eux, là, moi les imposer à ma femme. Donc, c'est l'irresponsabilité. Cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux et c'est jusqu'à aujourd'hui. Analyser notre situation avec la montée du féminisme, parce que les femmes ont été dominées pendant des siècles, et elles ont décidé, non, c'est nous qui allons porter les culottes. Et finalement, c'est pas mieux. La société s'en porte pas mieux, à mon avis. Bon, l'autorité. En terminant un peu ce matin, une petite réflexion sur l'autorité selon le monde. L'autorité selon le monde, voilà à peu près ce qu'elle est, tyrannique, impulsive. On le voit avec Hérode, qui est charmé par la fille de sa femme, puis qui dit, je te donnerai tout ce que tu veux, puis finalement, va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Elle est souvent inique, insouciante, pas de souci. Jésus donne l'exemple du juge inique avec cette femme qui vient solliciter le juge, finalement, pour s'en débarrasser, il va lui donner justice, mais c'est une autorité souvent insouciante. Elle est arbitraire parfois, elle est nonchalante, comme Pilate qui sait que Jésus est innocent, mais pour faire plaisir, pour ne pas perdre sa faveur, la faveur de la foule, puis la faveur de l'empereur, il va faire crucifier Jésus. Elle peut être dominatrice, elle peut être égoïste. On a l'exemple de Diotrephe dans le 3e épître de Jean, parce qu'il dit que Diotrephe, il ne voulait pas que personne vienne dans son assemblée parce qu'il voulait la contrôler. Fait que, alléluia, c'est pas comme ça ici. On est les bienvenus. Et puis évidemment, l'autorité d'Adam, eh bien, qui devient dominatrice sur sa femme. Ben oui, l'autorité des pharisiens, elle était, comment tu la qualifierais? Je dirais comme il est écrit, méchant, hypocrite et Merci Alain. En fait, c'est pas Jean, son prénom, c'est Alain. Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est appelé à fonctionner. Il ne nous est pas dit à nous les hommes, soumettez-vous vos femmes. On en parlera la semaine prochaine. Est-ce qu'il est dit, soumettez-vous vos femmes? Non. On verra ça. Par contre, l'autorité selon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu. Je pense que le bel exemple d'autorité qu'on peut avoir, puis ça va nous introduire à notre sujet de la semaine prochaine, avec Jésus, on voit une autorité qui est douce, qui est humble et qui est exemplaire. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je suis doux et humble de cœur ». Ça, c'est l'autorité selon Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin de parler fort pour avoir de l'autorité. Quand on a de l'autorité, on doit se rappeler ce qu'elle est. Ça me rappelle une fois que je circulais en voiture et que je prends un tournant à droite que je n'avais pas le droit de faire parce que c'était à l'entrée du pont Victoria, mais je me suis dit, bon. Il n'y avait personne qui semblait me voir, mais un peu plus loin,
il y avait une police, une voiture de police. Fait qu'on m'arrête, et puis c'est une jeune dame policière qui m'interpelle, elle dit, vos papiers, s'il vous plaît. Moi, j'essaie de me défendre en disant, écoutez, je suis nouveau dans la zone, je ne suis pas habitué, laissez-moi une chance. Prendre des papiers, remplir ses papiers, en toute douceur. Mais elle avait l'autorité. Tu sais, elle ne m'a pas crié, espèce d'imbécile, tu n'as pas vu que tu n'avais pas le temps de tourner là? Non. Elle a exercé l'autorité qu'elle avait. C'est comme ça. Puis j'ai payé mon billet. Parce que dans la vie, souvent, il faut payer pour apprendre. Hein? Quand ça ne coûte rien, ça ne vaut pas cher. Miséricordieuse, conciliante. Prenez l'exemple de Jésus qui accueille la femme adultère. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu lancer la première pierre à cette femme? Lui, il aurait pu le faire. Mais il n'est pas venu avec la loi, il est venu avec la grâce et la vérité. Tout le ministère de Jésus est marqué par ces deux mots, grâce et vérité. Les deux ensemble. La grâce pardonne, la vérité juge, libère. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Une autorité compatissante, une autorité compréhensive, une autorité généreuse, serviable, qui est ferme et qui est aussi sage. Alors, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Je vois qu'il y a de bonne heure, tant mieux. On va pouvoir placoter en masse avant le dîner, comme vous voulez. Alors, je vous réserve la conclusion la semaine prochaine et on vous remettra des documents pour que vous puissiez vous rappeler et méditer sur ce qu'on vous a partagé et ce qu'on vous aura partagé. Soit dit en passant, j'ai beaucoup apprécié le temps de louange ce matin avec la belle équipe que vous avez. Vous êtes bénis. Alléluia. C'est tout.